Le voici, notre gros comparatif VTT Enduro 2024 avec face à face 9 machines d'exception. Après plusieurs mois d'essai, il est temps pour nous de lancer l'épreuve finale. Pour ce verdict, c'est la vallée du Haut-Gif qui nous offre ces beaux sentiers enduro, permettant à nos 6 testeurs de repousser les limites des 9 machines. On retrouve donc nos 4 testeurs Enduro Bike qu'on vous a présentés dans la précédente vidéo. Marc Dolo, dit le racer, Rémi Poulain, dit le docteur, Adrien Latu, le jardinier, et Maxime Martin, le bûcheron. Et pour enrichir le verdict, nos 4 testeurs Enduro Bike seront rejoints par 2 abonnés. Salut, moi c'est Quentin, j'ai 33 ans. Je viens de Saint-Nazaire en Royan, c'est un petit village au pied du Vercors. Et je pratique le vélo de descente plutôt orienté freeride. Moi c'est Mathis, j'ai 22 ans, je viens de Savoie, de Aix-les-Bains. Et j'ai les jambes rasées, je suis un crosseux, je pratique un petit peu l'enduro à côté. Dans cette vidéo, nous allons passer chaque VTT au peigne fin. Nous allons tout d'abord les envoyer sur un chronomètre dans le D+, afin de comparer leur polyvalence. Et bien entendu, nous allons passer en mode race et envoyer les 6 pilotes sur des spéciales d'enduro. Le premier challenger à rentrer sur le ring, c'est le Score 4060 LT dans sa version GX. Avec son 4 carbone, ses roues en 29 pouces, son débattement arrière de 160 mm, 170 mm à l'avant, il arbore une cinématique à point de pivot virtuel et est proposé à un tarif de 6 999 €. Il fera face au Propane T6 dans sa version CF avec un montage custom, un cadre carbone, des roues en 29 pouces, un débattement arrière en 160 mm également, 170 mm à l'avant, toujours une cinématique à point de pivot virtuel et un tarif de la version proposée à 6 104 €. Troisième challenger en lice, le Transition Spire dans sa version Carbone GX, avec un 4 carbone, donc des roues en 29 pouces, un débattement avant-arrière de 170 mm, une cinématique 4-bar linkage et un tarif de 7 999 €. Avec des lignes tout en finesse, le Mondraker Super Foxy jouera carte sur table dans sa version Carbone Air avec son 4 carbone, ses roues en 29 pouces, un débattement arrière de 160 mm, 170 mm à l'avant, une cinématique à point de pivot virtuel et un tarif de 6 899 €. Sur le ring, on retrouvera également le Specialized Enduro dans sa version Expert avec son cadre carbone, ses roues en 29 pouces, son débattement avant-arrière de 170 mm, une cinématique 6-bar linkage et un tarif de 7 200 €. On retrouve dans les starting blocks le Pivot Firebird dans sa version Pro XT XTR avec un 4 carbone, des roues 29 pouces, un débattement arrière de 165 mm, 170 mm à l'avant, une cinématique à point de pivot virtuel et un tarif de 9 399 €. En lice, on retrouve l'Ibis HD6 dans sa version XT avec son cadre en carbone, ses roues en format mulet, un débattement arrière de 165 mm, 180 mm à l'avant, une cinématique à point de pivot virtuel et un tarif de 9 699 €. On retrouvera également le tout nouveau Marine Alpine Trail dans sa version XR AXS, c'est le seul en cadre aluminium, il affiche un débattement de 160 mm à l'arrière, 170 mm à l'avant et proposé en format de roue mulet à un tarif de 5 945 €. Et enfin le dernier challenger, c'est le tout nouveau Lapierre Spicy dans sa version CF 8.9 avec son cadre en carbone, son format de roue ici en mulet, un débattement arrière de 170 mm, 180 mm à l'avant et deux types de cinématiques différentes, un classique 4-bar linkage et une cinématique à point de pivot. Son tarif, 6 999 €. Afin d'affiner au mieux nos ressentis, nous avons fait le choix d'équiper tous les vélos de la même montre de pneumatiques. On retrouve donc un combo de chez Schwalbe, c'est le combo qui a été élu meilleur pneu pour la race lors de notre grand comparatif de pneus. On retrouve donc à l'avant un Magic Mary en gomme ultra soft et en carcasse super trail, et à l'arrière on retrouve un Big Betty en carcasse super gravity et en gomme soft. Dans ce verdict final, on verra quel est le plus polyvalent, le mieux fini, le plus rapide et donc le meilleur VTT Enduro 2024. Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêts pour ce verdict. Mathis, Quentin, bienvenue dans l'équipe. J'espère que vous allez kiffer vos 4 jours de stage chez Enduro Bike. Comment vous vous sentez les gars? Bouillant. Puisque vous intégrez l'équipe, Lucas va vous remettre la tenue officielle Super Tour
qu'on va porter ce week-end avec les protections Racer, genouillère et dorsale merci. pour bien rider Merci. safe. Stylé, merci. Trop bien. Wow, vous allez être beaux, les gars. Énervé. Énervé. Énervé la tenue. Mathis, Quentin, pour vous immerger dans la peau d'un testeur, on va passer direct dans le vif du sujet. Vous allez juger la qualité de fabrication des 9 vélos et relever les tops et les flops de chaque machine. Pour ça, vous allez vous appuyer sur la connaissance des testeurs qui connaissent les vélos sur le bout des doigts puisqu'ils les ont testés pendant plusieurs semaines. Vous pouvez donc leur poser un maximum de questions et remplir des petites fiches que va vous amener Lucas, relever les qualités et les défauts des machines. Vous avez 30 minutes. C'est parti. Pendant que les autres testeurs et des abonnés jugent la finition et l'aspect pratique de chaque vélo, moi je vais vous présenter les 2 vélos qu'on n'a pas pu vous présenter sur la précédente vidéo parce qu'ils n'étaient pas sortis. Et le premier, c'est le tout nouveau Alpine Trail, donc de chez Marine. Il développe un débattement arrière de 160 mm, il est couplé à une fourche en 170 mm, le tout sur un châssis intégralement en aluminium, et ses particularités, c'est le fait qu'il intègre une petite box sur un cadre alu, donc plutôt pratique pour venir y loger tout ce qu'on a besoin. Et en plus de ça, il est plein. Je vais y arriver. Pas à la remettre, c'est bien. Bah, je suis un peu gêné par votre vélo. Attends, merde. Impeccable, Ah voilà, ça, vachement mieux que ça. Et Max. en Il a plus- des particularités parce qu'Adrien parlait de 12 configurations. Ouais, voilà, c'est ça. Il a plein de particularités. Donc il y a un flip chip sur les bases arrière. Et il y a également un flip chip sur les haubans. Le vélo est compatible mulet. Il est livré d'origine en mulet, mais il est également compatible en montage full 29. Et donc, belle petite machine. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de configurations, ça quand même. Ça fait 12 choix possibles. Le ça- coloris, il est flashy et waouh. Ouais, il attire l'œil clairement. Et Ouais. ouais, après 12 configurations, donc un petit peu de boulot à les manipuler. Mais par contre, ça permet vraiment d'ajuster le vélo au mieux. Ok. On va passer au deuxième vélo. Ouais, le deuxième vélo, ils sont dessus, je crois. j'ai Ils sont l'impression. dessus. Mais on va y aller quand même. On y va quand même. Alors, le deuxième vélo, c'est le tout nouveau Lapierre Spicy. Et c'est un gros vélo cette année, Ouais. le dernier. Donc il développe 180 mm à l'arrière, 180 mm à l'avant. Et il a un look massif, on dirait un petit DH. Dessus, on retrouve donc un cadre intégralement en carbone. Ses particularités, parce qu'il en a également pas mal, c'est le fait qu'il soit donc compatible mulet ou full 29. D'origine, il est livré en montage mulet. Et surtout, sa grande particularité, c'est le fait de pouvoir modifier sa cinématique entre une cinématique à point de pivot haut et une cinématique à point de pivot bas. Donc ça laisse pas mal de possibilités. Donc ça va être une grosse machine de race qu'on va voir tourner d'ailleurs sur les Coupes du Monde avec le Team Lapierre. Il est impeccable, mon petit Max. Là, ce que je te propose, Hugo, c'est qu'on va aller voir les testeurs. Ouais. Et on va continuer de faire le point avec eux. Et puis, c'est bientôt l'heure. Ouais, c'est bientôt l'heure. Ouais. Ouais, parce que, regarde, j'ai mis mon petit chronomètre pour pas qu'on triche. Donc là, on en est à 25 minutes 55. Donc il reste un peu moins de 5 minutes. Donc on va aller voir et faire le point avec eux. Bon, allez, les gars, vous avez terminé? Oui, ça y est, les abonnés, êtes au point ils ont bien bossé, ils n'ont pas chômé, ils ont leur petite fiche avec les tops et les flops de chaque vélo. On va attaquer directement avec le Mondraker Super Foxy Carbon Air. D'accord. Qu'est-ce que vous avez relevé, les gars? Eh ben, on est sur une finition un petit peu Vas-y, décevante, vas-y. disons. Dis les choses, dis. Décevante. Pour quelle raison? Bah, au niveau de la peinture, on a des sauts de peinture au changement de brillant mat ou de couleur. Les raccords, ils ont Les beaucoup. raccords sont, ouais, sont Ouais. pas dingues. Et ensuite? On a les gaines. Les gaines encore apparentes dessous, comme là. Ouais. Qui, par contre, tiennent bien, du coup, visiblement. Ouais. Par la partie sur la tomber le partie lot. en haut, quoi. Ok. Mais bon, c'est vrai que c'est pas non plus. Et sinon, niveau Protec, c'est moyen? C'est dans la moyenne? Ouais, c'est pas très. pas très protégé, quoi. Ok. Les gars, on passe au vélo suivant. Donc c'est le Allez. Lapierre Spicy CF, tout nouveau, qui vient fraîchement de sortir. On attaque par quoi? Finition? Finition. Allez, finition. La finition au niveau de la peinture, c'est quand même assez propre dans l'ensemble. Le Mhm. petit dégradé est sympa. Elle est bien réalisée. Elle est bien réalisée. Mais cette couleur un peu mate, elle est toujours un peu chiante à nettoyer, quoi. Ouais. Il Tout y à a fait. toujours un petit peu de la terre. Dessus, on retrouve un passage Mhm. de câble qui passe dans la douille de direction. Pas Mais pratique à l'entretien. pas mais par pratique. contre-
Mais par contre, pratique parce qu'on a la possibilité de le faire passer directement dans le cadre. Ouais. Bon, on a le porte-gourde, on a aussi une boîte de rangement Ouais. qui est bien parce qu'elle est quand même assez grande, mais qui n'est pas très pratique à ouvrir et à fermer. Ouais. On sent qu'elle est pas super bien ajustée, et ce qui fait qu'elle a un peu de jeu. Ouais. Mais Exactement. elle est sur le vélo et c'est déjà un vrai plus d'avoir une Ouais, et box. puis elle est quand même assez profonde. Ouais. Et ils fournissent avec un petit outil qui permet voilà, d'avoir directement l'outil sur le vélo, Ouais. qui n'est pas super pratique à utiliser, Oui. mais qui permet d'ouvrir quand même pas mal de canettes et ça c'est cool. Et niveau Niveau protection, protection, on est plutôt bon sur l'avant du vélo avec Protec en haut du cadre et en bas. Mhm. Par contre, pour la protection de chaîne, bah là on voit qu'il y a déjà des éclats. Alors qu'il a pas il énormément manque un peu de roulé. matière pour protéger un vers le boîtier de pédalier. Ouais. Carrément. On passe au SP Enduro. Allez, bah le SP Ah, le du SP, coup, il n'y a rien à redire quoi. Ah, il frôle la c'est perfection. SP. Ouais. C'est SP, tout est bien pensé. La peinture elle est plutôt belle, un beau rangement. Même si c'est pas flashy hein, pour la peinture. Niveau protection, Niveau protection, bah, on est bon partout quoi. Il a pas un pet alors qu'il a roulé un Ouais, peu. y a Ouais. rien à dire sur ce Rien P à quoi. dire. ouais, le SP, c'est un des mieux finis, on va pas se Ouais, c'est mentir. ça. Et puis on enchaîne directement avec le Propainty. Yes. Alors, Bah, celui-là, il y a des choses à dire. il y a un peu des choses à dire. Ouais. C'est vrai que bon, dans l'ensemble, il est quand même assez bien protégé de ce qu'on a pu voir. Mhm. La peinture est bien aussi en soi. Par Elle est contre, belle. elle est belle. Hein. Elle est belle esthétiquement, ouais. Mais effectivement, comme tu nous as un petit peu expliqué, et puis comme on a pu le voir, au niveau des logos, tout ce qui est C'est tout ce qui est en termes de décoration et Ouais. surtout de personnalisation. de ouais. personnalisation, ça reste un peu fragile et ça fait un peu cheap quoi. Et puis, dernier point, c'est sur la peinture. La peinture, Ouais. elle est un peu fragile, on a pu constater, il est tout rayé. Pas mal Donc, de- a bien pensé de coller un petit Care Protect, je pense, sur le Propane pour le garder propre. Et niveau Protect, on n'a pas fait de point là-dessus. Plutôt bien protégé. Ouais. Adrien, il dirait qu'il est énervé, le Propane. Allez, on enchaîne. Allez, Ibis Eh ben, le HD6. Bah, le bis c'est pareil, un peu comme le SP quoi. Il est vraiment bien fini. Il manque quelques rangements. Ouais. Peut-être, il n'y a pas de box. Mais sinon, il paraît robuste. La peinture, elle est vraiment quali. Il paraît bien protégé. Il y a tout ce qu'il faut partout. Pour te compléter, je trouve ce qui est intéressant sur l'Ibis, c'est la finition qu'il y a autour des biellettes. Ah ouais. Les biellettes, elles sont usinées CNC, c'est hyper impressionnant à voir. c'est Il vraiment y a un propre. taf de ouf en vrai sur les biellettes. Je trouve ça très très beau. Carrément. Ouais, c'est clair. Allez, on passe chez Score avec le 4060 LT. Le score, dans l'ensemble, vraiment bien aussi. Plutôt bien protégé. Alors c'est vrai que tu nous expliquais qu'au lavage, il y avait un petit peu des difficultés. La saleté a tendance à venir se stocker sous l'amortisseur. Et du coup, au lavage, c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est bien vrai. Mais sinon, c'est vrai que dans l'ensemble, il est quand même assez pratique. Il y a une box de rangement qui est un peu petite, mais qui reste quand même assez pratique dans l'utilisation. C'est la plus petite des boxes de rangement. Ouais. C'est bien important à préciser, ouais. Ouais, pas puis mal. t'as des belles finitions. Là, Ouais. le logo qui est suis vraiment d'accord. bien posé. La Là, petite plaque derrière alu. Il y a un rendu très qualitatif dessus, ouais. Ouais. Avec toutes les petites décos. Je suis Même un d'accord. petit garde-boue aussi, Mm. pas mal. Ok, allez, on enchaîne. On passe aux transitions Spire. Bah, le transition, du coup, on a une peinture mate un peu dans le même style que le Lapierre D'ailleurs, oui. qui On a- accroche un peu Voilà. la terre, même au lavage, c'est un peu galère à. Et bon, on a un passage de gaine extérieur, moi ça me perturbe. Alors ça c'est un vrai argument commercial pour Transition. Il explique que pour eux c'est quand même vachement pratique pour tout ce qui est entretien. Ce qui est Ouais. vrai en termes de maintenance, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir une durite externe, mais ça plaît ou ça ne plaît pas. C'est Je ça. sais que toi Quentin t'aimes bien. Moi, j'aime bien. C'est ton esprit freerider ça. Sinon pour le reste, Au niveau protection, on n'est pas trop mal derrière Elle le fait- plateau. elle fait légère la Protec à Ouais, l'arrière. c'est ouais. ça, elle fait légère, mais sinon on est plutôt bien. Ouais. Tu expliquais aussi pareil que c'était un peu des fois Ouais. galère, ça se coinçait un petit peu au niveau de la terre par Ouais, là. bah, on l'a remarqué à l'usage, ouais, la terre reste bloquée en bas et aussi bien se caler entre la biellette et le triangle avant. Allez, Allez, on passe du coup
au Marine Alpine Trail XR, le tout nouveau, fraîchement annoncé. Ouais, c'est ça. On a trouvé qu'au niveau des protections, elles étaient quand même assez robustes et surtout bien finies, puisqu'on retrouve à chaque fois un peu le logo avec le sapin un petit peu de partout. Ouais, sur le Marine, il y a un vrai univers Marine de la marque qu'on retrouve sur tout le vélo et qui lui donne un look un peu sympa. Ouais. Et on retrouve aussi une box de rangement qui est un peu similaire à celle du SP. Ouais, elle se manipule bien. Elle se manipule bien. Beaucoup d'espace. Ouais. Quoi ranger vraiment bien. Et sur la peinture, sur tout ce qui est finition un peu plus générale, j'ai entendu quelques retours. N'hésite pas à tout dire. C'est vrai que c'est le seul alu, mais on se disait... C'est le seul alu, important à préciser, tout à fait. On se disait quand même qu'à certains endroits, voilà, les soudures étaient quand même assez imposantes et assez massives, quoi. Et c'est vrai que sinon, au niveau la peinture aussi, quelques éclats. Ouais, la peinture a quelques éclats. Et après, par contre, pour ce qui est des soudures, ce qui est important de préciser, c'est que celles de la double direction sont très propres. C'est ça. Par contre, c'est au niveau de la jonction entre triangle avant et arrière, il y a des espèces de gros bourrelets qui font un peu moins quali. Et ben on passe avec le dernier du coup, avec le pivot Firebird. En termes de finition, ça dit quoi? En termes de finition, on se rapproche quand même pas mal de l'Ibis, même si les protections de 4 sont un peu plus fines. Et c'est vrai qu'au niveau des protects, comme on se le disait, là ici elle remonte quand même pas mal. Tu nous as fait notifier qu'il y avait quand même une protec aussi au niveau du cadre, au niveau du disque. Ça évite d'abîmer son cadre quand tu vas remonter la roue en fait et que le disque vient frotter sur le cadre. Mais dans le global, il est vraiment bien fini. Ouais. On n'a juste pas trop de rangement, enfin on n'a pas de box, mais par contre on a pas mal de petites fixations. En tout, tu as 3 supports de fixation. Donc on peut quand même ranger des trucs. Et des outils. Et peinture bien finie, pas d'éclat, rien. Ouais, ce qui est plutôt bien réfléchi. Ouais, dans l'ensemble, c'est quand même bien réussi. Hein. C'est bien réussi. C'est ce qu'on a l'habitude de voir chez Pivot, de toute façon, c'est des vélos d'exception. C'est propre. Plutôt bien réussi. Allez, on se retrouve pour le premier verdict sur la qualité de fabrication et nos 6 testeurs ont dû se mettre d'accord, c'était assez houleux. Ils sont pas tout à fait d'accord sur l'ordre de classement. Sur le premier, oui, qui fait l'unanimité, mais par contre, sur le deuxième qui ressort du lot, vous avez des petites tablettes ici avec des petits feutres et vous allez noter chacun le modèle que vous souhaitez voir ressortir. On va faire après un tour de table et vous allez nous dire pourquoi, tout simplement. Rémi, c'est bon? C'est parti. Tout le monde est OK? Tout le monde est OK? OK. OK. Alors Rémi? Pour moi, c'est le Score. On a une belle finition, vraiment une belle finition et surtout, il est très pratique. OK. Pour moi, c'est le Ibis qui est vraiment le mieux fini. Pas le plus pratique, mais vraiment de loin le mieux fini. OK. Pour moi, c'est le Ibis, pour la même raison que Marc. OK. Pour moi, c'est le Score, pour les mêmes raisons que Rémi. Ah, que Rémi. OK. Moi, c'est le marin, il retranscrit beaucoup l'ADN marin avec les petits sapins et tout. J'ai vraiment kiffé. La petite soudure, mais parce que c'est un alu qui est un peu grosse, mais sinon, voilà. Et il a la box, il est pratique aussi. La box ultra pratique. OK. J'adore notre tâche de conclure. Ouais. Pour moi, c'est le Score aussi. Score, OK. Pour son côté pratique et comme Rémi l'a dit précédemment. Ben bien, merci beaucoup. Du coup, en second, le Score. Le Score. C'est ça. Très bien. C'est quoi le modèle qui a fait l'unanimité chez vous? Le SP, hein. Enduro. OK. Bah clairement en termes de finition il est très bon et puis je pense que personne ne va me contredire, il est hyper bien pensé, au niveau pratique il est incroyable. C'est le mieux pensé pour tout le rangement avec les multitools, etc. Donc c'est le meilleur. Ah, le multitool, vous en aviez pas parlé d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. OK. Ouais, il est jamais sur le vélo, Hugo. Il est jamais sur le vélo, ouais, effectivement. Si on mettait un peu d'action, je vous sens un petit peu mou là. Allez. Prêt Quentin? Allez. Il y a du D+, qui t'attend avec des chronos. On va installer toujours aussi sur prêt. tous les vélos et... On y va les gars? Let's go. Let's C'est go. parti. Oh Maxime, reste là, reste là. Ah, bouge pas. Comment ça a été? T'es soufflé ou pas mon jeune là? C'est bien passé. Impeccable? Très bien. Tranquillement, mais Ouais. doucement. La fin un peu raide, mais ça va bien. Il vient juste de finir, il est même pas essoufflé. Alors moi, je monte au rythme pour tester, voir comment ça avance au train, quoi, tranquillement. Et ce petit score? Et je compte sur Mathis pour faire les... Faire l'intensif. L'intensif parce que Mathis il bombarde, il est intenable. Là, on est sur une session qui est
assez difficile quand même. On a 9 montées à faire à bloc pour tester les vélos dans la montée. Et ouais, ça tape, hein, ça fait monter le cardio en haut de chaque montée. Le fait d'avoir toujours les mêmes pneus, je trouve ça hyper pertinent. Toujours de la même façon, je disais tout à l'heure, il y a des vélos je pensais qu'ils marchaient bien. Finalement aujourd'hui se révèle lambda. C'était lié aux pneus. C'est un vélo qui a un pneu dissecteur à l'arrière qui va être beaucoup plus roulant qu'un Big Betty. Ça change la donne par exemple. Allez Marco, ça va mon jeune? Ouais, ça va et toi? Ça va, t'as fini avec un bon pédaleur là? Ouais, c'était pas si pire. Hein. Par contre, je t'ai déjà vu plus oxy en haut là. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as chocolat les champignons? Non, nickel. J'ai managé le truc, tu vois. Un management lisse. Exactement, je me suis dit, constant sur le plat et quand ça monte, je fais ce que le vélo me demande de faire, monter au train. C'est beau. Et voilà. C'est bon, lui. Allez, ciao Rémi. Le D+. Est-ce que c'est pas Amaury Pierron comme ça là? Regardez-moi ça, c'est de vitesse. Putain. Tu vois le D+, on pense la même chose que du Latu. Ras le cul. Moi dans le D+, écoute, ça se passe bien. On a choisi une petite piste régulière à monter. Et puis à la fin, il y a un petit radar. Et tu sens que la différence entre chaque vélo. C'est différent de quand on les roule sur des singles, mais c'est marquant en vrai. En tout cas, nous, en tant que testeurs, ça permet de refaire le point sur ce qu'on a déjà pu constater auparavant pendant l'essai long terme. Double de retour au paddock, je pense que ça a fait du bien de se poser un petit peu. Après avoir bien transpiré pendant 9 montées, ça va Quentin? Ça va. C'est bien, c'est qu'on vous découvre tous les deux, Quentin et Mathis, et on a déjà un bel aperçu, on a l'opposé total. Mathis qui fait du XC, donc qui bombarde, et Quentin, moi j'ai récupéré les temps, et puis les deux premiers, j'ai récupéré les temps, et la suite, DNF. C'est quoi DNF? C'est tu finis pas. Ça commence bien, ça annonce la couleur. Première question déjà, est-ce qu'il y a une lanterne rouge parmi les 9 machines? Ou plusieurs? Il y en a une, entre nous on l'appelle même la lanterne rose. J'en déduis donc que c'est le Marine. C'est le Marine. Qu'est-ce qui se passe avec le Marine? C'est un veau quoi. Ah oui, carrément un veau. Ouais, vraiment, il a un gap en niveau rendement en dessous, il est vraiment pas bon comparé aux autres. Enfin, vous êtes un peu dur parce qu'on est quand même bien assis dessus. Enfin, la tige de selle bien redressée, tu as une bonne position. Il n'y a pas beaucoup de rendement, mais par contre, tu es quand même bien assis dessus. En fait, tu as l'impression que tu tires un Hugo derrière toi, tu vois. C'est sympa, oui, ça doit pas être marrant, effectivement. Vous avez un classement un petit peu en allant du bas vers le haut? Le dernier, on sait donc tous, c'est le Marine. Il y a un énorme gap entre le dernier et l'avant-dernier. Et du coup, après, je pense que sur les autres, ça peut être Spé Enduro ou Propane. En fait, l'école, il joue pour beaucoup, je pense aussi. Et ouais, au pédalage, ça se ressent. Le Lapierre doit pas être très loin. Le Lapierre, ouais, pédale pas très fort, moi je trouve aussi. Ouais, mais on est un peu piégé par le mulet avec le Lapierre, du coup. Ouais, mais il glisse comme mulet aussi. Il était dynamique le Lapierre, moi. Ouais, moi j'ai un peu senti aussi. Et vous, les testeurs qui avez roulé les vélos dans d'autres conditions, avec peut-être des montées un peu plus techniques, plus trialisantes, avec des épingles, des choses comme ça, vous avez des vélos qui se démarquent, qui sont plus agiles que les autres? Le pivot quand même, moi je le trouve. Pivot grimpe très bien. Pivot, transition aussi, il grimpe bien. On est assez d'accord, je trouve le pivot, le transition. Et le score et aussi. Le score dans les sentiers un peu alpins où c'est sinueux, où il y a vraiment c'est étroit, il se démarque vraiment bien. Après, je sais pas si on attend des super enduro, donc en 180, qui soient super à l'aise sur des sentiers sinueux parce que. En vrai, avec ces machines-là, tu remontes souvent par des pistes forestières ou bord de la route. Je trouve le Moundraker aussi, il est vachement dynamique. Après, juste vous trouviez que la position, elle est en arrière, elle n'est pas adaptée. Par contre, avec il grippe tellement bien quand il est monté technique, avec des racines et tout. Il grippe bien, tu es assis sur la roue arrière, donc il grippe bien. Moundraker, en gros, quand il n'y a pas une forte pente, il est très confortable. Et après, dès qu'il y a une belle pente, on est assis sur l'arrière où il faut vraiment s'asseoir sur le bac de selle. Donc tu fais 100 des plus comme ça, mais t'en fais pas 500. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Mathis, vu qu'il est énervé sur les pédales, il se met en bec de selle comme il a l'habitude en cross-country et donc il bombarde avec et ça l'a même pas gêné. Et ouais, pour moi, c'était. Que nous, on a efficace. Pour toi, Mathis, c'est une fusée, le Moundraker. Ouais, pour moi, c'était plus efficace à rouler. Quoi. Alors que nous, je pense qu'Adri, il a pédalé, on a pédalé au train vraiment assis sur la selle, même Marc, et en gros, en étant assis sur la selle, t'es vachement en arrière et du coup, t'es plié en fait sur le vélo. Donc il grippe bien, mais la position, elle n'est pas super confort. Ok. Est-ce que vous voulez connaître vos temps? Oui, bien évidemment. Effectivement. Alors du coup, on va partir du bas vers le haut. Allez, effectivement, le Marin Alpine Trail, c'est vraiment la lanterne rouge de beaucoup, puisqu'elle a un temps moyen de 2 minutes 57.
Après, il y a le Lapierre Spicy, en 8e position, qui a une moyenne de 2 minutes 46, donc il y a quand même un écart assez significatif entre les deux. Ok. Et après, ça se rétrécit. On a le Specialized Enduro, qui a 2 minutes 39, et qui est proche d'un groupe de 3 vélos, qui sont le Score, le Propane et le Spire, qui sont à 2 minutes 37. La particularité du Propane, c'est que Adrien et Max, qui pédalent au train, c'est votre deuxième meilleur temps sur le Propane. Mais il est fast. Il est fast. C'est pas l'air senti qu'on a, mais il doit être fast. Merci, tu vois bien que quand tu il est au train, il est bien en vrai. Voilà. Oui, il est bien. Sur le plat, Je trouve que la position, elle est bien en plus Ouais. pour pédaler. C'est très bien. Puis t'as du Vu grip qu'on mouline, dans le technique. vu qu'on mouline et qu'en fait on est très haut sur la cassette, et que le vélo il fasse 16 ou 15 kilos, en fait, une fois que tu es au train sur la cassette, bon bah t'avances quoi qu'il arrive, tu peux pas aller moins vite en fait. Le truc, donc, Faut peut-être pas faire de relance avec, mais sinon il est très bien. Alors- Ouais, dès qu'on se met debout, tu t'enfonces quoi. Tu passes à travers un peu. Quand À toi, même. c'était pas ton plus efficace, Non, moi, Mathilde, c'est- effectivement. En 3 et en 2, on a une égalité, qui est le Mondraker Super Foxy et le Ibis HD6, parce que Mathis est allé très fort avec les deux. Le Mondraker Super Foxy, t'as trouvé que c'était une fusée, c'est ton deuxième meilleur temps. Ouais. Et le Ibis HD6, c'est ton meilleur temps. Ouais, les bis, j'ai trouvé bien Ah nerveux oui. et. On sent, hein, de toute façon, quand t'appuies, ça part. Hein. Ouais, c'est ça. Vraiment, t'appuies, ça part et facile à relancer, se mettre debout, efficace. Je trouvais qu'il avait un peu tout quoi, un peu comme le Mondraker. Et pourtant, c'est le mulet, c'est pas le 29. Pourtant, c'est le mieux. Ouais, et je pense que le mulet, ça fausse un peu les ressentis qu'on a par rapport au 29. On n'a pas forcément, on le ressent pas aussi bien, alors qu'en fait, ouais, on a l'impression qu'il pédale bien, mais sans être ouf, alors qu'en fait, il pédale fort. Ouais, mais tu moulines vachement plus, du coup, tu as du mal à doser l'effort que Mm. tu mets dedans par rapport au 29. Ouais, Mais par contre, à l'accélération, tout départ. Ah oui, vraiment. il n'y a ouais, pas tu de le débat à sens, avoir, ça ouais, me- c'est clair. Vous connaissez le premier du coup? Bah oui, mais on l'avait C'était dit, nos on l'avait ressentis dit. finalement. C'est le pivot Firebird qui a 4 secondes de moins du coup en moyenne, qui est à 2 minutes 32 par rapport au groupe Ibis Mondraker qui est à 2 minutes 36. Ok. Il y a quand même un gap intéressant et ouais. De toute façon, enfin, voilà, Ça se je sent. trouve que ça se sent, il Un pédale, ressenti, ouais, complètement. t'as l'impression que c'est en mountain le vélo. Allez, on vous a préparé l'un des jeux primordial dans ce verdict, puisque vous allez juger l'esthétique des vélos. On vous a fourni des ardoises sur lesquelles vous allez noter votre modèle préféré dans ce duel. Le perdant cède sa place au prochain challenger. Vous avez 20 secondes. Spé Enduro face au Mondraker Super Foxy. Non, c'est beaucoup. C'est bon 3, 2, 1, dévoilé. À l'unanimité, le spé. Deuxième match, avec un modèle beaucoup plus coloré que le précédent, le marin face au spé. Vous avez 20 secondes. Je vois que Rémi est déjà prêt, il a déjà noté. Vous êtes prêts? C'est bon? 3, 2, 1, dévoilé. Ah, c'est plus serré. Mais c'est le spé qui l'emporte. C'est qui a mis marin Adrien déçu. complètement déçu là. Chauffe. J'ai mis le marin, mon petit tu. Je vous rappelle quand même, c'est un Moi aussi, j'ai mis le marin. vote quand même très subjectif. Hein. Vous pouvez dire en commentaire quel modèle Moi vous j'avais mis Spé parce que le marin, je vois bien Non, rouler du 6 mal. mois avec, mais est-ce que tu l'assumes pendant 3 ans? Alors que le Spé, sobre, regarde. Allez, Luca nous a positionné Oh. le troisième challenger face au spé. En bas. C'est le Ibis HD6 face au spé Enduro. 20 secondes, c'est parti. Très dur, Max. Hein. Bah, la couleur. Et sachant qu'il existe en violet, ça fait chier. Non, il existe en violet. En vert aussi, très beau. Vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, dévoilé. Ah. Le spé reste en place. C'est vrai. La seule raison, je pense, c'est le fait que la couleur la elle est couleur, orange pour le chantier, alors qu'il y a un violet au catalogue et un vert bleu qui Oh, le qui ont l'air vert, bleu. ils ont l'air incroyables, les deux Le autres. violet, il est Ouais. C'est vrai que c'est le problème de la couleur. Mon père, il aurait dit orange. Alors, le score 40-60 LT face au Specialized Enduro. Vous avez 20 secondes. C'est parti. Le score, c'est la copie en Lego. Vous êtes prêts? Tout le monde a voté? 3, 2, 1, dévoilé.
On voit pas ce que les autres votent, c'est horrible. C'est vrai qui est bien, j'adore. Il y a 4 votes pour le score et 2 pour le spé. C'est donc le score qui reste en place C'est qui est venu et le spé Moi j'ai eu ce est éliminé. Mais j'ai hésité. J'aime pas cette peinture là. Non plus, c'est la peinture qui me. Moi, tu vois, j'adore la peinture justement. Ah, j'aime bien aussi. En fait, j'aime C'est pas une trop mat ce mat. et elle résiste quand même beaucoup pour une mat. Puis tu sais, les angles. C'est terracotta, je crois. Ah bah là, ça l'arrange bien, là, il est dans le bon sens celui-là. Ah bah oui, forcément. Alors Lucas nous positionne le Transition Spire Carbon. Pensez à la durite, n'oubliez pas. Ah putain, Vous avez 15 secondes. Influence les votes, lui, c'est horrible. C'est parti. Max, on n'influence pas les autres testeurs, s'il te plaît. Max, je suis C'est sûr bon. que quand il fait des cauchemars, c'est les durites. Vous êtes prêts 3, 2, 1, dévoilez. C'est le score qui reste à nouveau en place. De 4 beaucoup. voix contre 2. Les Riesland, c'est ciao. Ah ouais. Durite dehors, non. Durite. Le score Quelle reste sur le idée. hot seat. Merci Lucas pour cette mise en Bah, place. Lucas il gère de ouf. Lucas, hein. il est rapide. Il gère, il est rapide. Il court, il est C'est une énervé. flèche, comme sur les sentiers. Ah. Un Propane Taille Carbone contre Score 4060 LT. Le look, hein. pour le nettoyage du Ouais. pédalier. Très précis. C'est moi qui ai nettoyé ce vélo, il y a un problème? C'est bon Vous êtes prêts Tu me fais rire. On est prêt. Merci 3, Maxime. 2, 1, dévoilez. Propane, 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 propane. J'ai bien aimé Un vote ça. pour le score, Quentin. Ah c'est ciao le score. Ah si, il y a un Ah, point. ciao le score à 5 voix contre 6. Propane. 5 voix contre une Ah, il est Ah, tellement. cinq Après, voix il est du bon côté là avec pour le moi. sticker. Il est Effectivement. tellement. Tu Merci vois, il est pour peut-être ta du bon confiance. côté là. Attends. Non, mais le sticker, On a dit. c'est le transport, hein, le sticker. C'est la Ouais. livraison, ouais. Il est arrivé, il était Ah. bien La envoyé. direction elle est éclatée. Quoi. Un autre vélo de couleur orange T'as avec affiché une pour les fourche couleurs. orange. C'est trop chiant que ce soit orange Il est- aussi, quoi. C'est trop chaud qu'il soit orange. En marron, j'aurais dit oui. Hein. Ouais, non, mais là, c'est des couleurs. En marron, il est pépite. Hein. Le pivot Firebird face au Propane Taille. Vous avez Allez. 20 secondes pour voter. Ouais. Si tout le monde est prêt, on va pouvoir dévoiler. 3, 2, 1, dévoile. Ah, une voix pour le pivot seulement. Ah, la Ah, couleur. j'ai hésité Pour quand Marc. même. Il est beau. Hein. Ouais, c'est la couleur. C'est la couleur encore. Le une look fois. c'est une dinguerie. Il est large, il Tu est prends le PFR là en blanc et bleu ou le marron de le 50e anniversaire. C'est pas la même. Hein. Ah. Ah oui, le blanc et bleu là. Et dernier match. Dernier match. La dernière chance pour que le C'est le Propane pire, cède sa le- place. le pire duo là. C'est le. Oh, c'est Le dur. Lapierre Spicy, le nouveau, contre le Propane Taille. Allez. Et lui on justifie. hein. Ouais, mais c'est Vous avez 20 secondes, Max. Parti. on a mis le pied à ce moment-là. Dur, hein. Au final. Tout le monde est prêt 3, 2, 1, dévoilez. Ah, ex-aequo. Je l'avais pas vu venir celui-là. 3 voix partout. Nous avons donc 2 gagnants à ce jeu et les plus sexy de ce comparatif sont le Lapierre Spicy Carbone et le Propane TI Carbone. Vous êtes chaud les gars? On va Bah essayer. ouais, Vous avez chaud, pas envie de lourd. jouer un peu? Bah là. Si. Allez. La descente elle est juste derrière. Bah, il part sur le vélo, c'est con. Il est plus mal à pied. Là, je suis quand même bien plus dans mon élément. La piste, elle est vraiment trop bien. Pouvoir tester tous les vélos les uns après les autres sous des conditions similaires, c'est vraiment bien avec les réactions à chaud et tout. Franchement, que du bonheur. Alors niveau rapidité, je pense que mon profil c'est pas le plus adapté. On verra aux images d'illustre, hein. Ça se trouve je suis peut-être fast, mais quand ils mettent au ralenti tout de suite c'est bien plus rapide. Donc on verra, mais c'est bien, ça fait un panel différent de pilotes. Il y a vraiment des grosses différences sur les vélos et c'est trop cool de pouvoir voir ça. Et bon là moi j'ai fait que les vélos les plus réactifs pour l'instant, donc là ça tournait bien et tout. Maintenant je vais avoir des rails, ça va être plus compliqué là. Moi niveau jugement, ça va quand même être dans la finesse, par contre c'est que je vais pas
kiffer la même chose que les autres. Du style un vélo vraiment très rigide, très race. Moi, c'est rideau, ça me plaît pas du tout. Et donc limite, je pense qu'on va voir avec les chronos, mais je vais limite moins vite avec un vélo typé race qu'avec un vélo plus fun. Donc on verra. Sinon, moi j'aime bien les vélos un peu polyvalents, touche à tout, pas excellent dans un domaine, mais du coup je touche à tout. Donc il y en a 2-3, ils correspondent, donc ça c'est plutôt cool. Bon allez, les spéciales sont terminées, le verdict est clos. Vous voilà après une bonne douche, les fringues propres, vous êtes tout beaux les gars. Merci, merci, merci. On n'était pas comme ça sur la trace, Hugo, je te Ah non, sais. non, je vous ai vu, on vous a tous vu. Vous étiez bien marbrés. Première question, la piste. Max, toi qui as préparé l'événement, la piste, comment s'appelle-t-elle et où on est? Alors, donc on est sur la commune de Morillon, pas loin du siège des Essers. La piste, elle s'appelle l'Arête. Et c'était une bonne piste, je pense, pour tester les bikes. Elle était bien complète. La première partie a été assez rapide. Ensuite, il y avait pas mal de relances. Et donc, c'est bien de pouvoir comparer les vélos sur. Pour un vélo enduro, c'est logique. C'est parfait, ouais. C'était une vraie trace qui se rapproche d'une course, en fait. Exactement, c'est une trace de course. On a mis une partie dans un champ dégagé qui ressemble vraiment à une course avec des trajectoires un peu hasardeuses. Donc, ça, on le voit souvent sur les courses. Et puis, la fin, ça plonge dans la pente avec plus de racines, plus de virages, plus de changements de direction. Du gras, surtout à la Ouais, fin. Pour te répondre, Hugo, c'est 400 de dénivelé. 400 de dénivelé, impeccable. 400 pas, mais voilà. Et à côté de ça, les conditions météo qui étaient grasses ont fait qu'on avait des parties de piste qui étaient grasses, d'autres qui étaient sèches, séchantes. Et du coup, on teste vraiment tout sur cette piste. Ouais. Bon, je vais vous poser la question fatidique, la question que tout le monde attend. Quel est le meilleur VTT enduro 2024? Ah bah non, mais là je t'arrête tout de suite, c'est mort. Impossible, je suis bien d'accord avec Rémi, même tous les testeurs. Il y a 9 vélos, 6 pilotes, mon niveau il est là, Marc et Baptiste ils sont là. C'est mort, on peut pas se comparer, donc on peut pas en sortir un du lot. Bon, bah, je m'en doutais un petit peu, c'est pour ça que je vous ai demandé de faire un top 3 par type de caractère. On commence par les vélos faciles. Vous avez nominé 4 modèles. Le marin, le propane, le transition et le spé. On a du coup le marin qui est ressorti. Quentin, toi tu l'as noté tout en haut de la liste. Tu peux nous dire pourquoi? Ouais, bien sûr. C'est vrai que moi j'ai une pratique qui aime bien la descente et je pense pour ceux qui aiment bien la descente et pour attaquer, ça reste quand même un vélo qui est quand même facile d'accès, en alu, montage mulet. Donc j'ai trouvé quand même qu'il était quand même relativement stable et qu'on arrivait quand même bien à le bouger. Donc pour un premier vélo, c'est pas mal. Mathis, toi tu as nommé le transition. Ouais, je trouve qu'il était bien équilibré. On arrive à bien tourner, il est en même temps assez stable aussi et il a un peu tout pour lui. Je trouve qu'il est assez bon partout. Ouais. Ok. Marc, tu nous as parlé du propane, toi, qui est arrivé tout en haut de ton top 3. Ouais, le propane, de par sa position, on est haut de l'avant, donc quand on est posé dessus, on est en sécurité. Et c'est un vélo qui est plutôt souple, au tempérament qui est calme. Donc du coup, je pense qu'un pilote qui ne sera pas hyper aguerri, forcément, il va réussir à quand même l'emmener. Et puis un pilote qui a plus d'expérience, il arrivera à en profiter aussi, c'est un vélo facile. Et toi Adrien, tu as nommé un vélo que tu connais bien, c'est le Spé Enduro. Oui, super là-dessus sur ce Spé, c'était fameux. Exactement. Non, il est très cool, il met tout de suite en confiance. Et il peut faire peur parce qu'il fait gros quand même avec sa grosse géo. Et pourtant en fait il est facile à rouler, il est simple. C'est pas non plus un rail, on en fait un peu ce qu'on veut aussi, pourtant il est long. Donc c'est très cool et facile à rouler. Dans l'ensemble, le vélo qui ressort le plus facile à rouler, le plus clément avec le pilote, c'est le Spé Enduro. Vous êtes tous d'accord là-dessus? Clairement, le label est décerné au Spé. En fait, je trouve que c'est le bon compagnon pour partir sur une course, c'est-à-dire qu'il t'épargne vachement. Il est hyper cool avec toi. En fait, tu pourrais faire 6000 dénivelés négatifs. En vrai, ça se passerait bien. Et de toute façon, on l'a constaté, on a fait tous nos runs avec. Il n'y a pas un gars qui a raté son run avec le Spé. Chaque gars arrive en bas et était content d'arriver avec le Spé. Donc, moi j'irais même plus loin, je trouve que c'est un vélo qui te donne tellement confiance, qui est tellement facile à rouler, qui t'emmène à découvrir de nouvelles choses. Il te pousse en fait à aller encore mieux quoi. Mais il freine super bien, je pense que moi j'ai trouvé que c'est un vélo qui freine vraiment fort. C'est ce qui le rend facile le freinage. T'as l'impression qu'il peut jamais rien t'arriver avec. Ouais, c'est ça. Tu t'arrêteras toujours avant l'arbre. Super enduro comme le super là-dessus. Okay.
va passer à un label qui est quand même primordial et qui est souvent décisif dans l'achat d'un vélo, c'est le fun, puisqu'on est là quand même pour se marrer en descente. Sur ce label-là, on a donc 3 vélos qui ressortent. C'est le Score, le Transition et le Ibis. Mais on a quelques cas particuliers. On a le Lapierre qui ressort chez Maxime. Pourquoi le Lapierre, Maxime? Ben, je l'ai trouvé qu'il était hyper maniable et hyper dynamique. Tu peux sauter partout avec. Il est super vif. Après, par contre, du coup, tu mets un petit peu de temps à le prendre en main, comme je disais avant. Et donc, je me suis vraiment régalé avec et tu changes facilement d'angle. Par contre, juste attention, l'avant est assez haut. Du coup, je pense que vous avez pu le constater, c'est un peu dur de. Si tu cherches pas l'avant, t'as pas trop de grip sur la roue avant. Clairement, je me suis boité. Ouais, t'as pas de grip, Du coup, ça, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir avec le Lapierre. Ok. Mathis, toi, t'es un petit cas particulier dans l'équipe. C'est le petit cabri. Mon braqueur en deux. Tondu, hein. Mon braqueur en deux. Ça se ressent. Donc, le Mondraker Super Foxy, en deuxième position, c'est chez toi. T'es le seul à le nommer. Ouais, moi j'ai nommé le Mondraker et le Pivot parce que je trouve qu'ils sont réactifs, ils veulent que tu en remettes, du coup, t'es tout le temps un peu sur un fil hein, quand même dans le technique. Ils pardonnent vraiment pas eux du coup. Mais du coup, l'adrénaline elle est à bloc et je suis arrivé en bas, j'avais le smile jusqu'aux oreilles. Ton fun, c'est l'adrénaline. Ouais, moi j'ai kiffé. C'est une seule Max, j'ai quand même une remarque sur le Mondraker Super Foxy. J'ai croisé ton père sur l'événement qui m'a dit il a roulé le Lapierre et derrière le Super Foxy et il a complètement changé de visage. Le Lapierre, il sautait partout. Ouais. Le Super Foxy, c'est... En fait, c'est un autre, je trouve que le Super Foxy te fait prendre un autre fun, c'est-à-dire que tu as des lignes droites, tu roules vite, tu te poses pas trop de questions, juste tu descends vite. Et c'est le fait de rouler fast et le fait que tu es à la limite que tu prends du plaisir. Et même moi qui aime plus forcément la compétition et le fait de rouler vite, enfin, en tout cas de se mettre minable pour redescendre fort, avec, j'étais obligé, en fait, t'as pas le choix, t'as le couteau entre les dents, On va revenir au groupe de nommés, majoritairement, du coup, on retrouve le Score qui a été nommé par Quentin. Quentin, le Score, t'as pris du plaisir, du coup, avec... Ouais. Déjà, de base, c'était un vélo que j'avais vraiment envie d'essayer. Ouais, tu nous l'as dit en amont. Ah, même moi, j'ai fait le trajet pendant 2 heures, il m'a parlé que du Score. Il était amoureux. Il était amoureux. C'est pas celui que j'avais mis en numéro 1 pourtant, mais j'ai vraiment bien aimé son fonctionnement, le pop qu'il a. Et puis, il était quand même plutôt stable dessus. Et je trouvais que c'était un vélo qui était quand même plutôt fun. Ouais. Il y a Adrien aussi qui l'a nommé. Effectivement, vous avez beaucoup échangé sur le trajet dans le Berlingot. Je l'ai convaincu. Il faut croire, hein. Ouais, non, il est très réactif et du coup, ça apporte un gros fun là-dessus. Marc, tu as nommé toi le Ibis. Ouais, le Ibis parce que c'est un super compromis pour tout le monde. Si tu veux aller vite, il pourra aller vite, ça peut être le cas de Mathis. Ouais. Si tu as envie de l'emmener sur la roue arrière, de le faire virevolter, il est super dynamique. C'est un vélo qui roule léger. Et donc, en fait, finalement, c'est ça le fun. Il va plaire à tout le monde sur ce côté-là et tout le monde revient avec la banane. La roue arrière, on peut vraiment mettre des appuis, on peut vraiment pousser et du coup, ça c'est cool aussi de... Un pouce au crime. Ouais. Rémi, je vais te redonner la parole puisque toi tu as nommé le Transition en numéro 1. Ouais, moi je trouve que le Transition c'est un vélo qui a un bon global fun. Il a du pop, il passe partout, tu peux aller un peu vite avec, donc tu peux prendre du plaisir en allant vite. Et puis il pousse bien à jouer, il est assez maniable, même sur des sauts il est stable, il est facile à emmener. Du coup je trouve que ouais, c'est vraiment un vélo qui te donne envie de t'amuser avec, quoi. On va passer maintenant du coup au vélo le plus fun qui a été décerné. Et c'est le Ibis HD6 que vous avez majoritairement mis dans le haut du panier. Max, tu peux nous expliquer pourquoi le Ibis du coup? Comme Marc l'a dit précédemment, le fait qu'il peut correspondre à un maximum de pratique et un maximum de niveau. Donc c'est trop bien et peu importe sa pratique, tu vas t'amuser avec. Je pense juste une importance à préciser, c'est sur les réglages, on l'a constaté. Il faut le rouler plutôt mou. Au départ, on avait tendance à bien le gonfler et en fait, on a tous été un peu surpris. Puis en fait, en roulant un peu mou avec un cintre un peu plus large, le vélo il était beaucoup plus stable et pour le coup, il s'exprimait beaucoup mieux. Ouais, c'est pas un vélo évident à régler, mais une fois que tu l'as en main, c'est bon. Allez, on va passer à un label qui est très important dans le choix d'un vélo, c'est la polyvalence. Dans ce groupe, on a comme nommé le Score, le Ibis, le Transition et le Pivot. On a un petit cas particulier avec nos deux chers amis qui sont à droite là, qui ont nommé le Lapierre. Pourquoi les gars?
Sur la pierre, la polyvalence qu'on a trouvée particulièrement, c'est que tu peux quand même avoir 2 vélos d'enduro complètement différents en un seul, avec cette possibilité d'être en pivot bas et pivot haut. Je savais pas que c'était même possible de le changer en fonction des courses d'enduro. En gros, avec une manip, c'est annoncé à peu près en 40 minutes par la marque et du coup, tu peux changer de 2 cinématiques. Donc c'est une vraie polyvalence. Par contre, c'est une polyvalence différente, on va dire, que d'un vélo qui a un très bon rendement et une bonne descente, mais il est polyvalent différemment. C'est pour ça qu'on l'avait noté tous les deux. Exactement. Ouais, du coup, c'est pas vraiment polyvalent. Oui, mais pour nous, en fait, c'est un vrai descendeur. C'est 2 vélos très Pour nous, c'est un vrai plus parce qu'en fait, tu dis tu vas faire 3 semaines en station, bah, tu changes ton bike et donc c'est polyvalent. Ok. Marc, tu as cité le pivot en numéro 1. Ouais, bah, clairement parce qu'on l'a vu tout à l'heure, au rendement, il est hyper bon, donc c'est un bon pédaleur. Et puis en descente, eh ben, il est pareil, confort est hyper bon, donc il est bon là, il est polyvalent. Ok, simple, clair, efficace, Rideau. précis. Rideau. Impeccable. Le score est ressorti. Jérémy. Ouais, bah moi le score, j'ai trouvé que c'était un vélo qui a une ADN plutôt un peu all mountain. Et du coup, tu peux faire beaucoup de choses avec. Ça reste un gros vélo, donc tu peux faire du gros enduro. Et puis si tu veux faire des grosses journées à la montagne, moi je me sens bien de partir avec. Je pense que c'est celui-là que je prendrais moi. Le vélo qui remporte ce label, du vélo le plus polyvalent, c'est le Transition. Mathis, toi tu l'as mis en number 1. Ouais, bah, comme on a dit tout à l'heure, il roule bien aussi. Je vais la faire un peu à la marque. Il roule bien, il descend bien, il est stable, il est fun à faire tourner. Dans les virages, tu peux vraiment pousser dedans et il te renvoie tout. Et les courbes, il les prend vraiment bien. Et il est polyvalent de fou, quoi. C'est peut-être la différence avec le pivot, c'est ce côté fun qu'il a en plus. Il est moins rigide quand même. Il est plus facile à tenir. Plus facile à tenir. Pour ça Moi je l'ai mis en numéro 1 le transition c'est il est plus facile à tenir et du coup c'est quand même plus agréable. Je crois qu'on a la même définition avec Max, c'est que c'est un vélo qui est bon partout, mais qui est vraiment bon. C'est pas il est moyen partout, il est vraiment bon partout. Et je vais faire un petit tour de table. Rémi, je commence par toi. Je vais te demander avec lequel tu te sens le plus rapide et lequel tu prends pour une course enduro. Alors le plus rapide, je pense que c'est le pivot, le Firebird. Je me suis senti super fast avec. Mais par contre, je partirai pas sur une course d'enduro, il est hyper exigeant à tenir. C'est sûr que je me mets au tas. Enduro, je prends soit un SP Enduro, vraiment pour le côté sécure, ou le Transition, qui est quand même bien fast et plus sécure. Ouais. Mathis? Eh ben moi le plus rapide aujourd'hui je pense que c'était le Moonraker. Mais pareil que Rémi, avec le Moonraker, 400 de D- ça va, et plus, t'as plus de moins, tu tiens plus rien. Et donc pour faire une race, je prendrais le pivot. Le pivot, je trouve que c'est... Il attaque et t'as un peu plus de confort quand même, même s'il est exigeant. Adrien, je crois que je connais la réponse. Ouais, j'en parle souvent. Moi du coup le plus vite je pense que c'est le pivot. Vraiment, je me suis senti bien. Et sur 400D+, pareil, pas trop rigide, donc c'était cool. Et le pivot, je trouve qu'il a la notion de... Vu ma vitesse, je roule pas très vite comparé aux autres. Quand tu roules très vite, il est très exigeant. Mais quand tu roules à une allure moyenne, il est beaucoup moins exigeant. Il perd son critère, ouais. Donc c'est pas mal, donc je me sens vraiment vite avec. Et sinon, pour une course, pour être sûr qu'il m'arrive rien, je prends le SP. Marc? Bah moi, pour les deux, je prends le pivot. Parce que je pense que je vais plus vite avec. J'ai pas du tout cette notion d'exigence qu'ont les autres. Non, parce qu'une fois qu'on sait le régler, il apporte du confort. Il a quand même 170, 165. Du confort avec ta technique, ton physique. Ouais, t'as un physique de bâtard, mon gars. Tu pédales tout le long de la spéciale, forcément, tu t'en rends pas compte. Ah, t'es costaud, t'es un gros gaillard. Mais non, un mais gros racer, oui. En fait, c'est un gros trail, quoi. C'est un enduro, quoi. Mais il a cette vivacité que je peux comprendre. On dit il est exigeant, mais en fait, c'est juste faut choisir sa ligne, faut la tenir et puis voilà. Faut juste savoir piloter, quoi. Si t'es bon, il est bien. Si t'es moyen, Marc a défini ce que c'était exigeant. Merci. Voilà. Bon bah, en tout cas, c'est les deux. Ok. Je pense que le plus rapide, c'était aussi le pivot pour moi. Mais c'est pas celui qui m'accompagnera non plus parce que j'étais déjà limite 2-3 fois avec. Mais pour une course, je pense que le SP serait vraiment très bien. Il m'accompagnerait plus longtemps, il me mettrait plus en sécurité, tout en allant aussi Effectivement, vite. c'est celui qu'on retrouve dans les vélos faciles, hein, le SP. Vous avez pas mal à choisir. C'est le label. Hein. Et il est fast. Max? Alors moi, j'aurais dit le Moonraker ou le Transition pour le côté le plus fast.
Je suis très curieux de voir, sauf qu'en fait, comme tu disais, Mathis, avec le Mondraker, t'as l'impression de rouler vite, mais parce qu'en fait, tu te fais secouer. Devant. Donc, je sais pas si vraiment on roule vite ou si juste on se fait secouer et du coup, physiquement, c'est dur, t'as l'impression de rouler vite. Et sinon, pour la course, sans hésiter, le SP Enduro, c'est le meilleur compagnon, je pense, pour partir sur une race toute la journée, quoi. Est-ce que vous voulez que je vous donne les vélos avec lesquels vous allez le plus vite? Bien Donc, sûr. avec plaisir. Allez. Par pilote. Alors, Max, c'est le Mondraker, Ouais, Waouh. ça m'étonne pas. le plus fast. Quand tu montes dessus, t'es énervé. Quentin, t'avais vu juste, tu vas plus vite avec le pivot. Marc, bah, t'avais vu juste aussi, t'es le plus rapide sur le pivot. On passe à Adrien. Adrien, tu es le plus rapide sur le pivot. Incroyable, ma foi. Faut le sans faute. Mathis, il est énervé au guidon du Mondraker. Oh là là, Et Rémi, Rémi la pression. Et ben Rémi, il est énervé au guidon du pivot. Qui fait comme si c'était un nouveau. Et encore, attention, le pivot, je suis Donc allé pousser un arbre. Hein. On a quand même deux vélos qui ressortent dans les vélos les plus fast. C'est le pivot. Et bizarrement, dans les moyennes, le deuxième, c'est pas le Mondraker, puisqu'il est beaucoup plus exigeant que les autres. C'est le SP. Donc c'est le SP. C'est le SP, Un le vé- deuxième. un Au vélo deuxième, qui a le SP, oui. 5 ans déjà, Et le puis troisième il est toujours là. Ça, c'est hyper Alors le intéressant. troisième, c'est le Propane, un vélo qui est rassurant aussi. Ah, tu vois. Le quatrième, c'est le Transition. Ex-aequo avec le Ibis. Cinquième, Mondraker. Ex-aequo avec le Lapierre. Huitième, beau, ça. Marin. Et le dernier, bah, comme tu le disais, il n'est pas trop fait pour la course, c'est le Score. Ouais, bah ouais. Pas étonnant. Il est temps de faire une synthèse de ce big comparatif. On va commencer par le Marine Alpine Trail XR qui a quelques atouts dans sa poche, à commencer par une finition qui est plutôt propre et un aspect pratique vraiment bien pensé. On a un vélo qui est rassurant, qui est facile à piloter et qui est plutôt bon dans le D-. Son gros handicap, vous l'avez compris, c'est le D+, où le rendement est proche de zéro et ça c'est un vrai handicap. On a ensuite le Mondraker Super Foxy, moins convaincant niveau finition et aspect pratique, sur le terrain c'est une toute autre affaire. Le Super Foxy est une machine rapide, ultra précise, mais exigeante avec son pilote, tant en termes de pilotage que de physique. Il faut donc savoir dompter la machine pour profiter de ses qualités. En plus d'un look ravageur qui a plu à notre équipe, le Lapierre Spicy a une particularité bien à lui, puisque c'est un vélo qui se roule dans les deux cinématiques, point de pivot haut et point de pivot bas. Il a su convaincre certains de nos testeurs, mais pas tous. La raison, c'est qu'il est difficile à prendre en main, son poste de pilotage est très haut et il faut charger absolument l'avant pour profiter des qualités dynamiques du Spicy. Véritable canapé roulant, le Spicy a un comportement très homogène et est encore plus affûté en descente avec la cinématique à point de pivot. N'ayons pas peur de le dire, le Propane TCF est un très bon vélo. Hormis une finition en retrait par rapport aux autres, on a un vélo qui est très bon dans le D-, rassurant, stable et facile à piloter. Se rajoute à ses qualités un rapport prix-équipement en dessous de la concurrence. Vous l'aurez compris, le Score 4060 LT n'est pas un chasseur de chrono. C'est plutôt un gros all-mountain, vif, dynamique et fun. Il n'est pas aussi stable et confortable que les autres et demande un peu plus de poigne pour être maîtrisé. Avec une très belle finition, un aspect pratique parfait et une conduite facile, rassurante et stable, le Specialized Enduro semble cocher toutes les cases. Certains peuvent lui reprocher cependant un petit manque de fun. Le Ibis HD6 est une belle pièce, n'ayons pas peur de le dire, la finition est quasi sans faute. C'est un très beau VTT qui marche vraiment super bien dans le D+, comme dans le D-. Il a énormément de qualité et a été beaucoup apprécié de notre équipe. Hormis quelques détails de finition à revoir, le Transition Spire offre une très belle prestation. Il est homogène, polyvalent et bon, vraiment très bon dans tous les domaines. Et en plus, il est amusant à piloter. Et on termine par la fusée de notre comparatif, j'ai nommé le Pivot Fireburn, une machine d'exception, très efficace dans le D+, comme dans le D-. On peut lui reprocher un petit manque de confort et d'être un peu plus exigeant que les autres machines à haute vitesse. Est-ce que je vous pose une dernière question? Je refais un dernier tour de table. Avec lequel vous repartez? C'est curieux, Hugo. Bien sûr. Tout le monde veut le savoir. Il en sort de son chapeau des questions comme C'est vos coups de cœur en fait. Rémi? Moi, le coup de cœur, c'est le Ibis. C'est
pas forcément le vélo avec le plus fast et tout, mais c'est juste qu'il a un caractère. Et moi, c'est ça qui me plaît. Comme on disait tout à l'heure avec Max, le transition, il est bon partout. C'est un vélo, tu peux pas lui trouver de défaut. Mais il met pas de pépites dans les yeux. Défaut, hein. Moi j'en ai un. La gaine. Ouais, la gaine. La durite externe, quand Tu tu peux pas portes en porter. montagne, le Riesland là il te flingue l'épaule. Mais sur son comportement, c'est un vélo où il n'a pas vraiment de défaut dans le comportement, mais tu vois, juste, il me met pas cette étoile dans les yeux. Alors que le Ibis, vraiment, il a un truc, il me donne envie de rouler, il me donne envie de le découvrir, et voilà, je repars avec, quoi. Mathis, tu repars avec ta tenue Super Tour, tu repars avec C'est déjà tes très bien, protections racer, La tu casquette, repars avec ton de toute vélo là, tu prends lequel? Bah le pivot. Mais bon, je vais pas me répéter, hein. J'ai dit déjà Ouais. 10 fois. Donc je trouve que le pivot il est agressif et tu t'amuses. Enfin, j'avais le smile des fous et en plus il va vite. Adrien, mon jeune. Tu prends Moi, lequel? mon coup de cœur, je pars sur le pivot. Ça m'a surpris, honnêtement. Parce Ah, va que- falloir le séparer en deux. Moi aussi je suis surpris. Hein. Ouais, moi je suis surpris Moi parce aussi. que je le vois, je me dis, il est gros, tu vois, pour mon niveau, c'est pas possible. Genre, ça fait un trop gros vélo de race. Et en fait, je le trouve pas si exigeant à mon allure. Et je trouve qu'il est rigide, mais smooth dans sa cinématique et tout. Donc j'ai vraiment eu du smile à le rouler. Je roule vite et je me fais pas si peur comme je roule pas à haute vitesse. Donc vraiment, agréablement surpris, je me vois dans le Kera avec et basta. Marc, t'as un petit dilemme toi, je crois. Hein. Ouais, moi j'aurais aimé dire le Ibis. Le problème c'est que son sizing il est hyper court. Donc là on a un taille M avec un tout petit reach et ça ne me permet pas d'exprimer le vélo. Donc je peux pas dire que c'est le Ibis. Je repartirai avec le pivot que je connais très bien. Mais voilà, sinon ça aurait été le Ibis. Petite précision sur le sizing du Ibis. Là, c'est pas vraiment une taille M qu'on a, c'est une taille 2. Et il y a une taille 3 qui existe, qui est pas plus haute, mais beaucoup plus longue. Donc il y a un peu une sorte de ML. Et du coup, ça c'est hyper intéressant parce qu'on peut vraiment choisir son vélo. Et du coup, Marc, Ouais, ça a du pourrait sens. être intéressant pour Ouais, toi. quoi. complètement, je suis coup. d'accord. Quentin, c'est cadeau, c'est pour toi. Bah, moi j'ai beaucoup aimé le Spé pour son côté à la fois joueur, mais à la fois où il nous met vraiment en confiance. Et j'ai senti qu'avec ce vélo, bah, c'était vraiment avec lequel je pouvais rouler de plus en plus vite et ce serait un vélo qui m'accompagnerait pour progresser, quoi. Max, Tu sais, il Hugo. est mais grand. Ouais, bah moi c'est score en fonction de ma pratique, c'est ce vélo qui correspond parfaitement à ce que je fais. Pour aller gambader en montagne en fait, je le trouve hyper polyvalent, c'est un jouet, il tourne super facilement. C'est le vélo parfait pour aller claquer des noces en montagne. Pour conclure ce verdict, on n'a donc pas un seul VTT enduro qui ressort du lot, mais plusieurs par catégorie. On a le VTT le plus facile qui est le Specialized Enduro, le VTT le plus fun, l'Ibis HD6, le plus polyvalent et le Transition Spire, le plus fast en montée comme en descente, le pivot Firebird. Bon, j'espère que vous avez kiffé cet énorme comparatif. Merci à Quentin et à Mathis de nous avoir accompagnés sur cette aventure. C'était vraiment un grand plaisir pour nous de vous accueillir. J'espère que c'est réciproque. Bah, clairement. Hein. Et puis merci aux partenaires de l'événement, Super Tour qui nous a fourni des superbes tenues blanches dont vous avez pris soin. Tout à fait. Pour l'occasion, ils mettent en place un petit code promo, donc super comparo 20. Vous avez 20% sur tout le site, toute la boutique Super Tour. On remercie également la vallée du Haut-Gifre qui nous a accueillis ici sur la commune de Morillon avec la petite spéciale qui nous a permis de départager les vélos. Merci à Racer d'avoir équipé Bichonnet, nos testeurs. Ainsi que toute l'équipe. Ainsi que toute l'équipe, nos abonnés également. Et puis merci à Schwalbe d'avoir fourni l'ensemble des pneus du comparatif pour avoir vraiment une analyse très fine des différents vélos. Sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de rider bien et de rider safe. Allez, Ciao. Attends, mais c'est peut-être un crochet, mais il met du temps à monter quand même. Là, il a un beau bébé entre les jambes. Je parle bien du vélo, bien entendu. On va le voir arriver. Petite anecdote, ce garçon là-bas, il vient du Poitou, comme moi. Et ça, c'est beau. Allez, mon garçon, t'es grand aujourd'hui, t'es très grand. C'est pour le Poitou que tu fais ça, le Poitou. Allez, voilà. Alors, les relances avec ce vélo rose. Ah, c'est un veau. Mais t'as l'habitude dans le Poitou des veaux. C'est le brodé. C'est le brodé, il y a des ânes dans le Poitou, il n'y a pas de veaux, mon copain. T'es mort, gros. Flingue, hein, celui-là. J'ai pas envie, hein. Y a pas. Putain. J'ai envie de faire des monteurs de suite. Pour descendre. Descendre. Ça tombe bien. Avant d'avoir monté. Descendre à bike park. Bon, on monte à la pédale, mais c'est bien. Ah ouais, cul là. Oh, bah, il est trop mort.
c'est bon, j'ai récupéré. Ouah! S'il vous plaît, messieurs, nous voilà de retour au dialogue. Le Novotel voulait pas nettoyer la chambre. Attendez, on se touche. Redonne-toi pour le film. Il est plus là, Angelo? Pourquoi tu veux... Ah, la photo! Ah, tu veux le quoi? Il est fou lui. Border.